Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées, désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous, relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps, ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, il y a 15 jours, on voyait les étoiles qui tombaient sur la terre, et puis voilà que ça recommence 15 jours après. Décidément, ça devient inquiétant. Alors, la différence entre le texte de Marc et celui que nous venons d'entendre, c'est que là, l'évangéliste insiste sur les sentiments qui nous habitent en face de choses difficiles. Donc la peur, l'angoisse, en face de phénomènes qui nous dépassent. Donc on va partir non pas de ces images terrifiantes, apocalyptiques, mais de ce que nous ressentons au plus profond de nous-mêmes devant des choses qui nous dépassent et qu'on n'arrive pas à comprendre. Que ce soit dans la vie du monde ou dans notre vie la plus personnelle, on peut être déstabilisé par ce qui arrive et essayer de trouver le sens ou être comme pris dans le non-sens et nous sentir un peu écrasés. C'est là que le Christ veut nous rejoindre pour nous montrer que nous n'avons pas à nous laisser enfermer dans cette espèce d'écrasement devant des situations qui nous dépassent. L'objectif, vous avez vu cette banderole peut-être qui faisait un peu sombre, mais quand il fera jour, vous la verrez mieux, que tout à l'heure Bruno a mis à la porte de notre église, et puis peut-être vous avez eu les signés aussi. Nous sommes invités à la joie. Alors ça ne fait pas l'impasse de ce qui peut nous tourmenter, nous angoisser, nous faire peur, mais nous savons que nous sommes appelés à recevoir une joie. Et l'Évangile ne fait pas l'impasse sur nos difficultés, mais venant les épouser, nous entraîne vers la vie, et la lumière, et la joie. Donc c'est bien
à la fois de venir tel que nous sommes, avec nos questions, avec nos doutes, avec nos attentes, avec nos aspirations, et puis nous laisser visiter par une parole qui va venir bouger quelque chose. Et on va vous proposer d'ailleurs, durant ce temps de l'Avent, 2 rencontres autour de la parole, un peu exceptionnelles. Une à l'église de ma campagne, une ici à Pierromètre, où on va pouvoir se mettre ensemble à l'écoute d'une parole qui veut nous faire vivre. On en reparlera. Mais en face des souffrances, des difficultés, on peut avoir deux réactions qui ne sont pas vraiment ajustées. Alors, sans faire de politique, je vais parler de M. Trump. Bon, il ne faut pas que ça vous inquiète. Pour certains, courant évangélique, Donald Trump, c'est le Messie. Voilà. On a vu ça pendant la campagne électorale. Quand il va venir, il va tout régler, c'est formidable, voilà un homme fort. Voilà le nouveau Messie. C'est un peu ce qui se passe dans des moments difficiles. On a envie de trouver des gens qui vont nous sécuriser. Alors pour certains, c'est sécurisant de penser que M. Trump va être au pouvoir. Pour beaucoup d'autres, ça pourrait provoquer plutôt la réaction inverse, d'inquiétude en se disant « là là, le monde est mal parti. Voilà, qu'est-ce qui va se passer? Il va peut-être faire n'importe quoi, où est-ce qu'il va nous entraîner ?» Alors il y a les 2 attitudes. D'un côté, une espèce d'enthousiasme débordant à l'idée qu'enfin tout va être réglé, et de l'autre, une sensation d'abattement en disant « ah ben alors ça allait déjà mal, mais alors là maintenant on est vraiment très 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 mal parti. » Donc autant ne rien faire, se planter devant sa télé et regarder des idioties. Les 2 attitudes ne sont pas adaptées. Ni l'impression qu'on a trouvé le Messie, ni l'impression qu'on ne peut plus rien faire. Par rapport aux questions environnementales, le réchauffement climatique, on peut avoir la même chose. En disant de toute façon, on a déjà dépassé le cap, donc pourquoi trier nos poubelles? Ça ne sert plus à rien, puisque de toute façon, les carottes sont cuites. C'est le cas de le dire, avec le réchauffement climatique. Mais vous voyez, il y a un abattement qui n'est pas porteur du tout de vie. À partir du moment où on croit à de faux remèdes, où on croit qu'il n'y a plus de remède possible, dans les 2 cas, on n'est pas réveillé, on s'écrase. Et puis on peut tomber dans une espèce de léthargie dépressive où finalement on baisse les bras et plus rien ne se passe. Mais c'est pas ça que le Seigneur nous demande. Ni de nous abandonner à de prétendus sauveurs, ni de croire qu'on ne peut plus rien faire. Il nous demande de relever la tête, c'est-à-dire de prendre notre place. Quelles que soient nos options, prenons notre place. Essayons d'habiter ce monde avec sérénité et paix. Et dans nos vies personnelles, c'est la même chose. On peut se dire avec tout ce qui m'arrive, oh là là, c'est terrible. Ou se dire, mais qu'est-ce que je peux faire de ce que je vis actuellement et comment je peux transformer l'essai pour en faire quelque chose de beau, de bon, de partagé, de vivant. Pour arriver à ça, le Seigneur nous donne la clé. Veillez et priez. Je crois que veiller et prier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le ressort, il se trouve dans la relation avec le vivant. Avec ce Dieu qui nous aime, qui ne veut pas forcer notre porte, mais quand on l'appelle, quand on lui demande son aide, jamais il ne refusera de nous donner paix, force, et d'armer toutes nos capacités pour contribuer au bien. Est-ce que nous sommes prêts à ne pas nous replier sur nous-mêmes, mais à ouvrir nos questions, nos attentes, nos doutes, nos inquiétudes à cet amour qui vient
Jésus-Christ, ce maître du bonheur qui vient, accueillir la joie de sa présence, accueillir la force de son amour. Voilà ce qui nous est proposé en nous ouvrant à sa parole, en nous ouvrant les uns aux autres dans une écoute mutuelle. Et à ce moment-là, vous voyez le monde parfaitement réconcilié. Totalement réconcilié. Bien sûr, c'est pas pour tout de suite, c'est pour après. Mais c'est pas parce que nous ne pouvons pas totalement réconcilier le monde ou nos vies que nous ne pouvons pas nous mettre déjà en marche pour faire partout où nous pouvons des œuvres de vie, de réconciliation, de transformation. Nous attendons le royaume, et un jour nous serons dans ce royaume définitif. Mais en attendant, nous pouvons en poser les bases, en multipliant tout ce qui contribue à la vie, à la mesure de nos moyens, là où nous sommes, quel que soit notre âge, notre santé, notre jeunesse ou notre âge avancé, ou si nous sommes encore en pleine activité, nous pouvons être les ouvriers du monde qui vient. Il faut du temps. Rien ne se fait en claquant dans les doigts. C'est pas parce que les choses ne se font pas tout de suite qu'elles ne pourront pas se faire. Alors on se réveille. Vous êtes d'accord? Mais oui, mais Annie est toujours bien réveillée. C'est-à-dire qu'on s'ouvre à la possibilité que quelque chose advienne. Redressez-vous, relevez la tête, croyez à la capacité que vous avez entre vos mains puisque nous sommes ensemble et que le Seigneur met en nous sa propre présence. Si nous posons des gestes, des actes de vie, nous anticipons le royaume. C'est-à-dire que nous rendons présent ce qui sera, ce qui vient, puisque le Christ est venu il y a 2000 ans. Le Christ reviendra pour établir son royaume définitif dans le Père. Mais le Christ arrive chaque jour, à chaque fois qu'à la fois on s'ouvre à sa présence, à son amour, et à chaque fois qu'on laisse cette présence et son amour se transformer en acte d'amour, en acte de vie, en acte de pardon et de partage. À chaque fois que vous aurez été voir quelqu'un qui est en prison, quelqu'un qui est malade, chaque fois que vous aurez vécu quelqu'un qui était nu, eh bien, vous aurez fait advenir celui qui vient. Que le Seigneur nous donne d'avoir confiance en cette vie, en cette joie qu'il veut nous donner. Avoir confiance en cet amour qu'il met entre nos mains et qui doit devenir le ferment du royaume. Nous avons à anticiper le royaume définitif en le faisant naître partout où nous le pouvons, dans nos familles, dans nos quartiers, dans notre travail. Le Seigneur veut se rendre présent, soyons sa présence.